Écoute, j'ai vu qu'on allait devoir être assis à côté toute l'année. Bon, moi, ce que je te propose, c'est qu'on devienne les meilleurs amis. Vas-y, pourquoi pas. T'es un bosseur ou un branleur, toi? Écoute, je suis en retard un jour sur 2, absent un jour sur 5, et je dors 30% des cours, 90 en espagnol. Ok, donc de toute évidence, on est plutôt du côté du branleur. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Donc j'imagine qu'il va falloir que tu copies sur moi tous les contrôles. Bah, je suis ton meilleur ami. Ouais, c'est pas trop rentable pour moi cette histoire pour l'instant. Hein. Oui, mais t'es puceau. Oui. C'était pas une question, hein, parce que c'était écrit sur ton visage. Ah bon? Ouais, et avec mon meilleur ami, le samedi soir, je te sors, et crois-moi que tu vas pécho. Sérieux? Ah, mais si tu écoutes mes conseils, mais ce sera boulot, heure sup. CDI, stage. Bon, ok, Michou ou Inox? Inox. Kebab ou tacos? Tacos. Mia Khalifa ou Evie Angel? Pourquoi se priver des deux quand on sait qu'elles ont fait plein de vidéos ensemble? Meilleur ami 2023, ça part. Écoute, c'est la Saint-Valentin, on est célibataires tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait? On sort ensemble? Ouais, pourquoi pas, tes qualités? Gentil, rigolo, à l'écoute. Défaut? Lunatique, possessif, parano. Ouais, enfin bon, c'est pas pire que mon ex. Pardon. Animé préféré? One Piece. La vérité. Food Wars. Ok, donc en plus t'es un mytho et t'es obsédé. Mais je fais un super risotto. Bon point. Bon point. On peut adopter des chats? Des chats? J'en veux 4 minimum. 4? Non, 2 maximum. 3 et on mate Food Wars ensemble. Ok, sympa. Fidélité. Tu regardes une seule meuf, plus de 5 secondes, je t'éclate les dents. C'est super violent, tu as une violence en toi. Aucun écart possible? Une fois par an, dans une autre ville, je veux pas en entendre parler. 2 fois par an? T'abuses. J'abuse. Les vacances? Ah bah pour les vacances, un chalet dans les Vosges, petit Ricard, petite raclette avec les copains. Non, plus camping-car à Osgore. Camping-car? Ouais. Osgore? Ouais. C'est négociable? Non. Eh bah moi non plus. On l'aura essayé? Oui, bah oui. Bonne Saint-Valentin. Au revoir. Je sais pas, Yimbe. Je ne sais pas lire à l'envers. Historique. Historique. Oh la taquerie. Alors là... Pornhub, XNXX. Je peux te poser une question, Roman? Oui, je t'écoute. Navigation privée? Non. Ah. Recherche amateur XNXX. Je le savais. Je l'ai dit juste avant. Je l'ai dit. Je le savais. New sensation babysitter. OnlyFans, vidéo, film porno gratuit, vidéo sexy mix. Doucement. Non, on balance pas ce blague, c'est à moi, c'est pour moi, personne ne sait ça. Les enfants, attendez, entre deux sites de cul, il y a les enfants de la télé. C'était pour branler un peu. C'est pour moi ça, c'est entre deux nichons. Ça n'a aucune éthique. Bon, on a bien rigolé, hein. Tu regardes aussi les babysitters, du coup, c'est ça que tu m'as dit? Non, bah ouais, bien sûr, mais comme beaucoup de mecs, les gars, on se sait, Step Sister sur Pornhub, là, c'est la base, putain. Bon, vous aimez tous Jonathan Cohen. Bah oui, Bien sûr. Jonathan Cohen est drôle. bien sûr. Il est super drôle. Mais vous n'êtes pas drôle. Ouais. Bon, du coup, à partir d'aujourd'hui, on arrête d'imiter Jonathan Cohen, d'accord? Oui. Jonathan Cohen. Drôle. Vous. Pas drôle. Bon, maintenant, on va parler de votre addiction avec le flambeau. Lucas, tu veux commencer? Qui est Lucas? C'est lui. Donc qui est Lucas? Elle, c'est Anne. Bon, quand est-ce que ça a commencé, votre addiction à Jonathan Cohen, tiens? Ah ouais, c'est à cause de Brad Pitt. Faut pas croire ce qu'il y a marqué sur internet, les gens disent de la merde. Ay, que mozzarella di bufala. Moi je voulais un bug. Je pense qu'il est trop tôt pour faire un choix. José. Anne, toujours Anne. C'est donc ça qu'on appelle le multiverse? Viens, on tombe amoureux. On ferait 2 fois le tour du monde parce que le premier, on se serait pas quitté des yeux. On prendrait la voiture, le taxi, le vélo, la trottinette. Bon, ça suffit le romantisme, Félix, d'accord maintenant? Pète-moi le boule. Non, mais juste une fois, c'est mignon, les fleurs, le romantisme, Baudelaire est mort. Et c'est quoi ça, on va faire le tour du monde, le taxi, on n'a pas les thunes pour aller au domac, frère. C'est vrai. Alors maintenant, let's go, on sort ensemble, on y va, quoi. Et puis s'il y a des gens pour pas y croire, et pour jeter sur nos rires leur regard d'oiseau velu et démoniaque, bon, les emmerdera. Bon, du coup, on se voit toujours samedi soir? Bah ouais, puis en plus, j'ai acheté des LED pour la chambre, c'est une petite pépite. Allez! Samedi soir, 20h-23h, Roman et Océane vont ken! Ils vont ken! Toute la night, LED rouge, lubrifiant, galipette. On n'est pas à la salle, mais il va quand même la soulever! C'est quoi cette merde? Non, mais en fait, c'est-à-dire que moi j'ai une maladie et à chaque fois qu'on me propose un projet, il y a un jingle de radio dans ma tête, en fait. Ah ouais. Yo Roman, ce soir, petite boîte, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, là on se la met. Je suis bouillant! Ce soir, 2h-4h, Roman et Baptiste la colle sévère. Lâcher les grosses galettes en écoutant du laps. La cuitasse de l'année. Il y aura tellement d'alcool dans ton corps, on pourra t'appeler mon chéri. Génial, ça m'éteint, c'est ça à chaque fois. Ah bah ça à chaque fois. Terrible. Salut. Hey. Il y a mon petit frère qui vient de mourir. Oh putain, Cancer en phase terminale. Hein. On s'en doutait un peu. je suis désolé mec. L'enterrement, c'est mardi à 14h, si vous voulez venir. Mais mec, t'inquiète, on sera là pour toi.
Mardi 16h-18h, on enterre Titouan. Dress c'est tout le monde en noir. Oh black. Y a plus de chimio, y a que des chialages. Les funérailles de Titi, c'est ton rendez-vous du mardi soir. Ton rendez-vous du mardi soir. Alors, cela dit, superbe et vitré. Hein. Moi, l'intérieur... T'y crois, toi, à l'amour à distance? Ah non! Ah non, 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 jamais, mauvais plan de ouf! Tu t'engueules au téléphone, après, elle te trompe, tu la pardonnes, elle te retrompe, tu la repardonnes, elle te plaque, tu la stalk, tu prends 5 kilos et après t'es accro à Damso. Je sais de quoi je parle, non, non, non. Mais si je vais la voir. Ah, là oui, carrément, fonce! Ah, cool! Tu fais quoi? Bah, je fais comme tu m'as dit, je fonce, hein, je réserve tout de suite mes billets. SNCF Connect a déjà ouvert les réservations pour le printemps et tous les longs week-ends de mai. Moi, je suis pas un mec statique, d'accord? L'amour n'attend pas. Je réserve maintenant parce qu'un week-end romantique, ça s'anticipe et des billets de train aussi. Alors, Lyon. Cannes. Oh, t'es tellement romantique, frérot. En plus, tu vas voir Cannes au printemps, ça c'est magnifique. Bien. Alors, le train Lyon-Rennes. J'enchaîne ensuite avec un Rennes-Toulouse pour la Pentecôte. Pour l'Ascension, je dois réserver un billet de train pour Strasbourg. Mais elle habite où, ta meuf? Alors, c'est-à-dire que Magali, elle est à Rennes. Justine, c'est à Strasbourg. Et il faut que je vois si je peux aller à Lille. Mais t'as combien de meufs? Oh, quand on aime, on ne compte pas. Mais l'amour, les fleurs, le romantisme, Cupidon. Écoute, je suis désolé, mais je crois que SNCF Connect, c'est plus efficace que Cupidon. Tu fais quoi? J'écoute du Damso, ça me booste. J'ai peut-être réservé un train pour Bordeaux en mai, moi. Elle me manque quand même un peu, ouais. Ah, l'amour. Je prends des douches froides tous les jours depuis quasiment 2 ans et aujourd'hui j'aimerais t'expliquer pourquoi. Mais tu vas te calmer, oui, c'est pas une façon de parler aux gens, t'es ouf toi. 24 heures sans rien faire, même pas manger, c'est le nouveau défi que je me suis lancé. M'enfoncer des aiguilles dans les yeux tous les matins pendant 17 jours, c'est le nouveau défi que je me suis lancé. Le soir je fais exactement la même chose avant de dormir. Je me branle. Ah, c'est mon physique actuel. Ça c'est mon physique actuel. Ce qui tue le plus de gens aujourd'hui dans le monde, c'est pas l'alcool, c'est pas les drogues, c'est pas les accidents de voiture. C'est le cancer. Tu me demandes hein, si tu veux des infos. Ce matin, j'ai abordé une meuf à la salle de sport. Et cet après-midi, j'ai été convoqué au commissariat. 1h08, 1h14, 1h19. 2 minutes 30, 1 minute 8, 22 secondes. Bon, après c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes records quand on baise, mais bon. Déscolarisé à 14 ans. Je suis déscolarisé à 20 ans. Moi j'ai jamais été à l'école. Tu vas chez le médecin. Fais attention. Bah ouais, des fois que le mec il t'agresse avec des paquets de Doliprane, c'est dangereux hein. Ridicule. Dangereux. C'est ce qu'on se dit quand on tombe sur ton profil sur Tinder. Désolé. L'amitié, c'est de l'amour sans sexe, vrai ou faux? Quelqu'un avec qui tu partages tout, que tu connais depuis des années, à qui tu fais confiance, qui te manque quand tu le vois pas, ça se rapproche vachement de quelqu'un dont t'es amoureux quand tu réfléchis. Un été, je suis parti avec tous mes potes en vacances. Et il y a un soir, on va en boîte et on rentre en courant pour aucune raison. Et on fait un footing jusqu'à la maison, comme à ce truc. Et tout le monde, ouais. On arrivait à rigoler alors qu'on courait en pente. Je sais pas comment t'expliquer au niveau du poumon ce que ça fait. Et on est arrivé à la maison et on allait se baigner tout nu dans la piscine. On a mis du son et tout d'un coup ce moment d'intensité où on courait s'est transformé en un moment hyper calme. On regardait les étoiles et j'ai regardé mon pote dans l'eau et pendant 2 secondes je me suis dit putain qu'est-ce que je l'aime. Ouais. Ok. Dans ce sens, oui, ouais. Du coup, j'ai eu un doute en fait. Ah ok. Il y avait pas d'érotisme, je sais pas comment t'expliquer, il y avait pas de sexualité, il y avait pas de sensualité. Je voulais pas qu'il se passe quelque chose, on va dire, mais j'aurais adoré qu'il me prenne dans ses bras. Une vraie, mes filles. Ouais, mais en fait, si vous voulez, je suis sorti 3 ans avec. Et en fait, du coup, elle m'a quitté pour mon meilleur pote. Le truc, c'est qu'après, du coup, on s'est lié d'amitié. Mais voilà, depuis, on est meilleurs potes. Attends, c'est toujours ta meilleure amie aujourd'hui? C'est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Il y a pas une phrase dans ta tête qui te dit en vrai de vrai, on devrait sortir ensemble? Bah, aujourd'hui, elle est en couple et T'es heureux pour elle? Ouais, voilà, de ouf. Mais wesh, t'es bizarre, toi. Mais j'ai aucune attirance physique, sexuelle ou quoi que ce soit. J'ai déjà dormi plein de fois avec elle, sans aucune ambiguïté. Moi, je sors avec une meuf, son meilleur ami, c'est ce genre de relation, j'ai peur. Je suis pas du tout en confiance si t'es le meilleur ami de ma meuf. En mode, ah t'inquiète, on est sortis ensemble il y a très longtemps. C'est juste un pote. On dort ensemble, mais t'inquiète. Mais j'y crois tellement pas. Ah moi j'y crois pas. Pour moi t'es un ennemi. Mais t'es un ennemi dangereux. Non mais je te crois, mais là je peux l'appeler tout de suite. Dire, non mais je te fais confiance. Non mais je suis sûr, je fais une déclaration d'amour, elle me dit, mais non. Non mais peut-être. Non mais je dis bah moi non plus. Non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais t'es tellement de. Surtout un PG comme Mathéo là. Ouais, on a l'âge de rien. En plus, c'est ma meuf. T'as lu One Piece toi? Non, j'ai jamais trop lu les mangas. Il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que les gens ont des têtes de japonais. À l'époque, à mon époque, les Chevaliers du Zodiac, ils avaient des têtes d'occidentaux. Et est arrivé un dessin animé qui a été un peu, je crois, à la charnière, qui s'appelait, je sais pas si vous connaissez, le Collège Foufoufou. Le Collège Foufoufou,
Et à ce moment-là, ils avaient des têtes de japonais. Et en fait, c'était très rigolo. C'était vraiment très rigolo. C'était. Parce qu'ils avaient des têtes de japonais. Non. Parce qu'à ce moment-là. Dans la sauce, Twitter, c'est pas. Enfin, nous, ce qu'on voyait, le chevalier de Zodiac, il a l'air pas du tout japonais. Pourquoi? Bah, parce qu'il a pas les yeux bridés. Non, ça se dit pas ça. Bon, bah, ça vous couperez parce que un japonais, ça. Non? Si. Bon, vas-y. Tu feras gaffe que je tombe pas dans la sauce. Non, franchement, on sent bien que j'ai pas voulu dire. Non, bien sûr. Mais je t'ai pensé un peu plus respectueux de la communauté japonaise. Bon, alors, si vous êtes japonais et que vous n'êtes pas au courant, voilà, je ne sais pas si vous avez des yeux bridés ou pas. Mais, non, mais ils sont au courant, les japonais, quand même, qui ressemblent à des japonais. Je m'enfonce. Faut arrêter de parler. En vrai, mercredi, elle est super bonne. Mathéo, viens ici, s'il te plaît. Mathéo, j'ai fouillé ta chambre. Non, non. Oh que si, non, oh que si. Tu sais ce que j'ai trouvé dans ta chambre, Mathéo? Non, je préfère pas savoir. J'ai trouvé de la drogue. J'ai trouvé une bouteille de vodka. J'ai trouvé des préservatifs usagés. J'ai trouvé des plans pour confectionner une bombe artisanale. J'ai trouvé une bombe artisanale. Et des cartons de pizza vides avec des verres dedans. Qu'est-ce que tu vas dire pour ta défense, Mathéo? Hop. Style, tout de suite. En fait, je rentrais de soirée. Donc là, je me dis quoi? Petite pizza. Les pizzas de la maman mozzarella di bufala. La pizza de la rue un peu française. Je sauve une des portados. Ça, là, Mathéo, tu pourrais quand même répondre à ma question. Qu'est-ce qu'il y avait avec autant de choses dans ta chambre? Non, mais en fait, les préservatifs, c'est juste, j'ouvre le placard pour prendre un vêtement, et là, je vais voir une petite meuf dans le placard, sors le placard avec moi, je la prends sous mon aile, tu vois. Tac, j'étais obligé, j'étais forcé, voilà. J'ai fait un boulot avec Air Sud. 3 heures sud. CDI, 3 heures. Salut Roman, ça va bonhomme? Tranquille? Salut pas? Qu'est-ce que tu fais là? Tu chill? Tu joues avec ta PlayStation? C'est PlayStation, ça se dit PlayStation. Oh mollo lassico hein. C'est moi qui l'ai payé, tu l'appelles encore comme je veux, hein? Ok papa, si tu veux. Bon bah raconte-moi là, c'est quoi ton jeu là? Mais tu vas rien capter. Ah bon? Bon, en fait j'ai joué à God of War Ragnarok. Je savais pas qu'il faisait des jeux chics, hein. Mais non papa, Ragnarok dans la mythologie antique, ça envoie la fin du monde prophétique, comprenant une suite d'événements terribles comme un hiver de 3 ans sans soleil. Si tu révisais tes cours d'histoire-géographie comme tes jeux vidéo, t'aurais sans doute des meilleures notes, hein? Bon bah raconte, il se passe quoi dans Ragnarok? Ce qui est génial, c'est que dans God of War Ragnarok, tu joues un père et un fils qui partent ensemble à l'aventure pour aller se battre contre des demi-dieux nordiques, des créatures. Quoi, y a un père et un fils dans l'histoire? Bah, envoie la manette, on joue à 2. Bah si tu veux, mais je suis pas sûr que tu t'en sortes, hein. Oh, on se détend, hein. Je joue aux jeux vidéo avant que t'existes. Moi aussi j'ai fait du gaming, hein. Bah si tu veux, hein, installe-toi. J'étais un tueur sur Snake. Papa, je peux aller dormir s'il te plaît, il est 2 h du matin, j'ai cours demain moi. Oh que non mon petit bonhomme, par la force d'Odin, un fils n'abandonne pas son père en pleine mission. On a encore plein de monstres à tuer. Oui, je savais que le jeu était kiffant, mais à ce point-là. Puis je te rappelle qu'on en a bien sué sur le niveau avec Thor, moi j'ai besoin de toi, hein. Ok papa. Tu diras à ta prof demain que t'étais malade et puis voilà. Vraiment cru qu'un médecin voulait me tuer. Mais c'est pas le cas. Ah non! Je suis fou. Je suis quelqu'un de très angoissé. Elle dit, faut que tu ailles voir un acupuncteur. Et je me retrouve dans le cabinet du docteur Nguyen. Allongez-vous. Et il s'en va. Et je me retrouve tout seul comme ça, allongé. Et j'ouvre les yeux. Et je suis un putain de hérisson. Vraiment, il y a des aiguilles sur tout mon corps, sur mes pieds, mes doigts de pied. Et en fait, il y a une petite pensée qui arrive dans ma tête. Imagine, c'est pas un médecin. Ouais, mes frères. Imagine, il t'a appuyé 2-3 trucs, t'es paralysé, il va revenir avec un couteau. En plus, tout peut être logique. Non, c'est pas logique. Et là, le mec rentre dans la pièce et je lui dis, écoutez-moi bien. Moi, je suis très connu. Très connu. Non mais à ce moment-là, je me suis dit, c'est ma seule défense. Hein. Je lui dis, si je disparais, ça va se voir tout de suite. Il a dû prendre pour un énorme. Pas de problème, monsieur. Et là je me mets à pleurer avec des larmes. Je vais mourir. Parce que je lui ai dit que j'étais humoriste, comédien, tout ça. Il m'a dit, j'imagine déjà le sketch. Ah bah. Bah voilà.